Message judicieux de Mère Akasha du 27 mars 2020. Mère parle de la vraie unité de la vie. Je vous salue, cœur bien-aimé de l'amour, je suis Akasha du grand soleil central et je m'adresse à chacun de vous par la voix du messager. À l'occasion de notre rencontre d'aujourd'hui, moi-même et Maître Jésus avons émis l'avis qu'une fois que cette crise virale sera éliminée, le monde sera devenu meilleur. Je vois une grande lumière illuminant plus intensément le cœur de nombreuses personnes. Au royaume des maîtres ascensionnés, ceux-ci interrogent l'œil de Dieu qui voit tout pour savoir ce qui se passe sur la terre. Ils examinent 3 degrés de réalisation, les possibilités, les probabilités et les certitudes. En l'état actuel, l'œil de Dieu qui voit tout révèle qu'il est fort possible que, la tempête virale étant terminée, une grande lumière surgisse dans le cœur de nombreux êtres humains, ce dont nous sommes très reconnaissants. Nombreux sont ceux qui restent confinés chez eux, conformément aux consignes des autorités, certains avec leurs proches, d'autres à distance, grâce aux moyens technologiques. L'occasion vous est ainsi offerte de vivre la véritable unité de la vie. J'aimerais aborder tous les concepts métaphysiques et spirituels relatifs à l'unité. En attendant que l'unité devienne une vérité, l'actualisation détermine le fait que nous sommes un, et tout pendant que nous n'avons pas fait l'expérience de cette unité, elle ne demeure qu'un concept. Mais pour chacun de vous, bien-aimés, vous n'avez pas simplement l'occasion, mais l'opportunité de vivre une plus grande unité entre vous et chacun de vous accueille ainsi les bienfaits des autres et la possibilité d'aider autrui. Commençons par les enseignements de l'arbre de vie selon lesquels nous sommes tous des êtres de conscience divine. J'ai également précisé que dans la dualité de votre dimension, une autre infection sévit depuis longtemps. Elle est de nature mentale et s'est propagée par les émotions, une infection gouvernée par la dualité dans la conscience de la masse. Il s'ensuit que les hommes n'expriment qu'un fragment de leur véritable conscience divine, celle-ci étant, en vérité, la conscience de la perfection, non de la dualité. Aujourd'hui, grâce à vos études, vous connaissez tous l'importance de la méditation. Il en existe plusieurs formes visant des objectifs variés. Pourtant, toutes ces méditations nous rapprochent de notre monde intérieur car nous reconnaissons et acceptons notre sublime moi divin, notre moi divin intégré, pas le moi fragmentaire qui toutefois subsiste au fin fond de notre conscience. Aujourd'hui, grâce au silence de vos méditations, je vous demande de prendre conscience de quelque chose de très important. La méditation nous unit au grand moi divin, notre vérité à tous. Ici apparaît une révélation, bien-aimée, à condition que vous veuillez bien l'accepter et la faire vôtre. Dans le silence de votre méditation, lorsque vous vous reliez à votre divinité intérieure, véritablement, vous vous reliez tous à la même et suprême divinité. Ainsi, vous tous, vous unissez à la même source spirituelle que vos semblables. Alors vous entrez en contact avec la même source que ceux qui viennent vous bénir et vous aider et tous ceux que vous pouvez aider et bénir. Le moi intérieur, le moi mystique en chacun de nous est le même. Il est une réplique divine. Néanmoins, chaque moi individualisé par le souffle de la vie est unique et dispose du libre arbitre, lui permettant de décider de quelle façon il va exprimer cette divinité. L'expression « moi » en eux signifie « je », le moi divin individualisé. Moi en eux et toi, ma propre et sublime divinité en moi, puissions-nous devenir parfaits en l'un. Voici le véritable concept d'unité. Les relations dans l'unité se réalisent grâce au contrat et au contact intérieur. Néanmoins, il faut faire nôtre
cette vérité. Lorsque j'entre en contact avec la sublime divinité en moi et accepte le fait que, caché en la conscience de chaque personne, se trouve la même sublime divinité, j'honore et accepte cette vérité. Il s'ensuit que toutes les personnes de ma vie, les amis, les membres de ma famille, mes bien-aimés, et dès lors que je reconnais ce fait et entre en contact activement avec la même présence divine en moi par le silence de la méditation, j'entre en contact avec la même présence que chaque être humain, peu importe le fait que cette même présence divine soit réalisée et actualisée ou non chez les autres êtres humains. Il suffit d'une personne pour connaître la vérité et pour permettre à cette vérité de s'actualiser dans cette vie. C'est ainsi que je vous exhorte à vous rappeler au moment où vous entrez en communion intérieure qu'un dialogue s'engage, vous préparant à saluer la sublime divinité en vous. Avant d'entrer dans le silence, soyez ouverts et réceptifs et rappelez-vous, si j'entre en contact avec la sublime présence divine en moi et me rappelle que cette même présence divine individualisée est la vérité de toute personne sur terre, vivante ou non, en entrant en contact avec ma sublime divinité, j'entre en contact avec la sublime divinité des autres êtres humains. C'est en présence d'un esprit ouvert et conscient, prêt à entrer en contact, cœur bien précieux, que les concepts d'unité, que les relations en unité deviennent effectives dans la prise de contact avec votre propre nature divine et dans la reconnaissance de la vérité. Jusqu'à ce moment, cœur précieux, l'histoire révèle que chacun restait distinct et séparé des autres, avec ses propres objectifs, intérêts et besoins. Nous n'abordons pas la spiritualité sous l'angle intellectuel, mais sous l'angle spirituel, en partant du principe que nous sommes des êtres de conscience et que nos corps physiques ont le potentiel d'exprimer pleinement notre conscience divine. Il fut un temps où les êtres humains n'étaient capables d'exprimer qu'une partie de leur véritable conscience. Aujourd'hui, enrichis par leur méditation et vos méditations, vous entrez en contact avec votre propre être divin, une capacité qui se renforce de jour en jour, d'autant plus pendant cette crise virale. Ô cœur précieux, enveloppé d'amour votre consentement, entrez en contact et affirmez votre consentement. Chaque fois que j'entre en contact pendant une méditation et dans le silence sacré, avec ma sublime divinité, j'entre en contact avec la divinité de toute autre personne. Si vous suivez ce conseil en toute sincérité et laissez votre esprit embrasser cette vérité, vos sentiments émergent avec foi et amour. Laissez alors vos corps devenir l'expression de cette vérité dans une merveilleuse plénitude et unité. Il s'ensuit que ceux-ci, se comportant en merveilleux instruments, sont inaccessibles aux influences négatives du monde extérieur. Vos corps alors ne seront plus touchés que par l'unité de Dieu, la beauté, l'amour, la joie, la lumière et le bonheur de Dieu source. Déclarez ce que vous acceptez comme votre vérité et déclarez ce que vous n'acceptez pas comme votre vérité. Que ces heures difficiles que vous vivez sur Terre soient des heures qui vous donnent l'occasion de prouver les concepts d'unité. Voici un des moyens d'y arriver. Vous établissiez déjà un contact dans vos méditations avec votre sublime divinité. Dès lors, cœur précieux, j'ai insisté en classe sur l'importance de ce que vous acceptiez comme votre vérité et ce que vous n'acceptez pas comme votre vérité. Que ces heures difficiles sur Terre soient pour vous l'occasion de prouver les concepts d'unité, dont voici un exemple pour commencer. Vous avez déjà établi un contact avec votre sublime divinité par vos méditations. Maintenant, cœur précieux, j'ai insisté en classe sur l'importance de déclarer ce que vous acceptez comme votre vérité et ce que vous n'acceptez pas comme votre vérité. Et comme chacun de vous déclare l'impuissance, la nullité des apparences malfaisantes du monde extérieur et votre unité avec votre propre divinité en votre conscience,
un état de perfection sur le point d'émerger dans sa pleine expression dans vos vies, à condition que vous soyez prêt à franchir un pas supplémentaire. Si vous êtes prêt à déclarer que vous entrez en contact avec votre sublime divinité, en vérité vous entrez en contact avec le moi divin de tous vos semblables. Peu importe que ce moi divin soit actualisé chez les autres ou non, car il n'en faut qu'un qui soit actualisé. En suivant ce conseil, vous allez remarquer que les autres vous apporteront leurs bienfaits, ils seront prêts à vous aider, et vous allez remarquer que votre présence sera un bienfait dans la vie des autres. Vous serez porté à les aider. Essayez, cœur bien-aimé. Les anges possèdent beaucoup de pouvoir, faites appel à eux. En vous quittant, je vous rappelle le pouvoir des anges. Si seulement plus d'êtres humains croyaient aux anges et en leur pouvoir. Je vous encourage à plusieurs fois par jour prendre 1 minute et du fond du cœur à mobiliser votre voix, invoquer votre moi divin supérieur, invoquer des légions innombrables d'anges et invitez-les dans les basses couches atmosphériques et à déverser le feu sacré et à inonder les forces de la nature et celles des éléments. Remplissez et inondez les règnes de vie sur terre. Remplissez et inondez les peuples de la terre de vagues gigantesques de feu sacré dans toute sa puissance purificatrice, sa pureté et son pouvoir, renforcés par les flammes violettes, purificatrices et les flammes divines et cosmiques du feu bleu, de la pureté et de la puissance. Continuez à les invoquer. Trop peu de personnes sur Terre sont au courant de la vérité et savent comment collaborer avec les anges. Mais ce n'est pas votre cas. Quand vous mobilisez votre voix et faites appel aux anges, exigez que vous prononciez des décrets, exigez que vos invocations soient multipliées des milliards et des milliards de fois pour combler les lacunes laissées par ceux qui ignorent que les anges doivent être invoqués et accueillis. Si vous prenez ces initiatives, vous aiderez le monde à surmonter cette crise. Que la paix soit en vous, restez proches les uns des autres et un avec ces derniers. Cette fin de semaine, ce samedi et ce dimanche, nous allons enregistrer la classe d'Hassan intitulée « Vivre le rêve ». La classe planétaire, les 2 classes des maîtres que la Radiant Tours Academy a à vous offrir. De nouvelles révélations seront apportées dans ces classes ayant pour but de vous aider à atteindre ce magnifique état qu'est la réalisation divine. J'accueille et bénis l'état de conscience christique, un état que vous êtes qui vous a été dissimulé bien trop longtemps. Il est temps de libérer cette conscience. Élevons-vous au-delà et libérons-vous de ce qui est absence de lumière dans votre monde. Je suis Akasha, je vous aime immensément tous, et j'envoie mes propres anges des flammes roses dans vos résidences et pour vous envelopper d'amour. Que la vie vous bénisse, que la grande force du divin magnétisme vous procure tout ce que vous désirez et dont vous avez besoin, et qu'elle vous protège de tout ce qui n'avait pas le droit d'être ou ce qui n'a pas le droit d'être dans votre vie. Je vous aime, Adonai, Adonai, Adonai.